monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. C'est un DJ qui spin depuis 48 ans. 48 ans, il a joué un peu de tout, mais maintenant, il se spécialise dans la musique électronique. Et je vous présente Michel Simard dans un instant, car il faut absolument liker, partager, parlez-en à tout le monde que vous connaissez, parce que le monde de Tangerine vous promet des podcasts incroyables. Michel Simard, bienvenue. Merci, Tangerine. Hey, j'en reviens pas. Ta carrière, tout ce que tu as pu faire. Tu as joué au Limelight. Oui. Ouais, hein? Oui. C'est comme, pour les plus vieux, là, c'est des années 70. Fin des années 70, oui. Wow. Fin des années 70. J'ai eu le privilège de travailler là. Oui, parce que c'est un club classique. Oui, c'est une icône. Oui, exactement. On en parle tout le temps. On se réfère au Limelight. Tout le monde de la musique ici à Montréal parle du Limelight. C'est vraiment... Oui, c'est un classique. Oui. Puis en plus, tu as gagné 2 Billboard Awards. Oui, j'ai eu l'honneur de gagner 2 Billboard Awards en 79 et en 81. Alors, c'était... c'est quand même quelque chose, là. Disons que j'étais bien connu dans ces années-là comme DJ aux États-Unis. Parce que dans ces années-là, pour avoir de la musique, il fallait que je me déplace. Alors, j'allais à New York aux 2 semaines, au moins toutes les 2 semaines, aller chercher tous les nouveaux releases du mois ou des dernières semaines. Puis, j'allais faire les compagnies de disques qui nous donnaient des disques à Advance, vu qu'ils savaient où je travaillais, puis c'était un endroit bien connu. Alors, j'avais souvent des disques que personne n'avait, mais c'est une question de contact, puis de se faire connaître. Tu sais. Alors, comme ça, j'ai fait mon nom aux États-Unis, puis ça a le fait que j'ai été en nomination pour meilleur DJ en Amérique du Nord. Wow! Puis, 2 fois! 2 fois! En nomination, j'ai été 4 fois. Et 2 fois, je l'ai gagné. Fait que, c'est quand même c'est quand même une bonne moyenne, mettons. Oui, ça a été des bonnes années. C'était des bonnes années. Oui, inoubliables. Oui, j'en doute pas. Mais ensuite, en plus, tu as travaillé à l'Horizon pendant plusieurs années. Oui, 13 ans. Oui, pour les moins jeunes. Les moins jeunes. l'Horizon. Moi, j'ai connu la fin de l'Horizon. C'est comme un peu de tout. Après ça, t'es allé au MP3, où on s'est connus pas mal. Là. On passe de... Plusieurs années. Là. Oui, parce que après l'Horizon, une couple d'années, il ne faut pas oublier que j'ai eu des bonnes années au Métropolis. Oh oui! Oui. Alors, au Métropolis. Puis, t'as pas été aussi au Studio 54? Oui. Ça, c'est peu avant la MP3. Ça, c'est un peu avant la MP3. On parle de... le Métropolis, c'est à 2000, 99-2000. Pas au Métropolis, au Studio 54, c'est ça? Oui, au Studio 54, 99, 2000. C'est en 2000, à la fin de l'année 2000 que mon ami Claude, qui avait le Millennium, qui venait d'ouvrir, il a décidé d'ouvrir un After. L'After s'appelait le MP3. Alors, il m'a demandé si je voulais aller travailler là-bas. Vu que je venais juste de lâcher le Studio 54 parce que je m'étais payé avec le boss, le boss qui était un de mes amis en plus, une chicane autrement dit, puis j'ai lâché. J'ai été 2 semaines sans travailler. C'était rare dans ma vie que j'ai pas travaillé. Et comme je suis bien chanceux, alors je me suis ramassé au MP3 à l'ouverture. J'ai ouvert le MP3 avec Uppercut. Que tu connais bien. Oui. Alors, on a ouvert le MP3 en 2000. Puis ça a duré 11 ans de trip malade de musique. On a eu du fun au bout pendant 11 ans. Là. Oui. Puis après ça, tu es allé même au circus pour les plus jeunes. En même temps. Moi et Pierrick, là, on faisait MP3. On faisait le Red Light, on faisait le Circus. Des fois, c'était le Circus le dimanche. Le vendredi, je faisais les deux. Moi, Red Light et MP3. Un peu la même chose, Frédéric. Alors, on a travaillé bien gros dans ces années-là.
vraiment plaisant. Ben, fait c'est tout. bien la musique. Tu sais, c'est tout des places qu'on va se rappeler pour toujours. Là. On va toujours Ouais. en parler, toutes ces places-là. Tu as fait tous les bars classiques, ceux qu'on peut pas sentir. Est-ce que tu as fait le sauna, Michel? Non. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais le sauna, en fait, tu vois, c'était juste un peu avant que je devienne DJ d'After Hour. Exact. Alors, c'est mes amis Excel, DJ, il y avait Excel, Marc Anthony, tout ça, c'est eux autres qui m'ont invité à aller là pour la première fois. Puis c'est là que je me suis un peu aperçu que j'étais pas dans la bonne direction musicale dans ces années-là. Je travaillais justement au Studio 54 à Brossard à mettre un peu de la musique commerciale, là, tu sais. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à aller, pour la première fois quand j'étais allé au sauna, ça a comme changé ma perspective de la musique. Là, j'ai dit, ben voyons donc, j'ai pas pris le bon tournant musical en quelque part, là, j'ai pas pris le bon virage, là. Fait que ça a tout changé ma vision de la musique. C'est pour ça que j'ai lâché 54. Puis, comme je t'ai dit, j'ai été chanceux. Je suis le MP3 ouvert, alors ça m'a permis de prendre la même direction que un peu le sauna puis ces clubs-là, là, tu sais. Wow. Fait que, touche du bois. Ça a été un bon tournant. Là, j'ai pris le bon tournant. Puis musicalement, depuis que j'ai lâché les clubs à Boisson, on va dire, je suis... c'est un rêve, là. T'es C'est bien, musicalement, t'es je mets ce que je agréablement veux. surpris du tournant que t'as pris Ouais, parce que ouais, ouais, ça l'a vraiment changé ta vie. Je pense puis- que ça a rallongé ta carrière. Oui. Ouais, c'est musicalement. sûr. Mais aussi la passion. Ouais. Ça sort l'artiste en toi. Bien, c'est justement parce que là, au moins, tu peux t'exprimer musicalement et non pas faire de la musique à numéro ou de la peinture à numéro, tu sais, numéro 2 rouge. Là, moi, c'est un C'est peu ça. l'exemple que je donne. Là, tu rentres dans un club à boisson, puis il faut que tu mettes ci, il faut que tu mettes ça. Puis T'es comme un jukebox, Je joue finalement. exactement. C'est ça. Mettre rendu dessus dans la cabine, on va jouer ta tune. là, tu sais. C'est ça, exact. C'est un peu ça qui se passait là, avant que je vois ce que je vois au sauna, ainsi que la première fois que je suis allé au Black and Blue. Oh oui. Là, ça l'a comme... Il faut que je prenne un virage, là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais, quand Ah t'as ouais. vu tout ce monde-là. Ouais, ça a redonné une deuxième vie à ma vie de DJ, je pense. Ouais, j'en doute pas. Mais ça change beaucoup hein, quand on va dans un after hour. Je pense que ça change. Tout le monde, Ouais. ça les change. Ça change leur perspective. Ouais. Un party comme ça, after hour, de la musique Exactement. électronique. Ça va chercher en dedans de toi aussi la drogue qui va avec. Habituellement, ça Ouais. fait un mix, tu sais. Ouais. Jamais notre invité il y a quelque temps, Andrew nous disait que la MDMA avait changé sa vie. Lui, Ah c'est ouais. ça que j'ai dit. C'est quoi qui a changé ta vie? Il dit, la MDMA, ça a changé ma vie. Mais je pense que bien du monde Ouais. dans ces endroits-là là, ressentent la musique différemment, puis ça leur fait voir un autre partie de leur vie. là. Oui, complètement. Oui, C'était complètement. la même chose pour moi. Moi, ça m'a aidé à lâcher la cocaïne. Fait que, tu sais, j'ai pris un autre tournant là-dessus aussi. OK, De oui. toute façon, elle était plus bonne rendue là. Fait que ça l'a aidé, ça aussi, tu sais. Je te crois. Ouais, je te le dis. Mais tu sais, t'as commencé jeune. Tu faisais-tu de la musique? T'étais-tu comme tes parents, ils sont-tu artistes? Ben, mon père, c'était percussionniste. Mon père, OK. Moi, j'ai vécu... Quand je suis né avec des percussions dans la cave chez nous. Hein. OK. Alors, Fait des que le drums, beat, des là, congas, ouais. tout ce qui jouait avec des baguettes ou des mains, là, je les avais toutes en bas. Alors, j'ai joué du drum quand j'étais jeune, mais ben amateur, là, pas plus que ça. Mais ce qui est pour le vrai, ce qui a parti le bal, je dirais bien, c'est que ma marraine, elle m'a engagé comme boss boy d'un restaurant club qui s'appelait Chez Maxime sur la rue de la Jeunesse dans le temps. Et puis, j'étais boss boy, puis j'avais 14-15 ans, là, je ne peux pas dire exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je faisais le boss boy dans le restaurant, j'entendais la musique du club, puis là, il y avait une petite porte en privé qu'on pouvait voir dans le club, tu sais, un peu comme être curieux pour regarder le monde plus vieux, parce que j'étais jeune. Puis là, je voyais le DJ. Puis ça m'impressionnait bien gros. Ah ouais. Fait que c'était ça qui m'a vraiment parti. Puis là, ben,
À On partir parle, on là- parle de ça, t'avais quel âge, là? Ouais, 14-15 ans, je Ah, pense. oh my Ouais, God, ouais. c'est genre 74 à peu Ouais, près. un peu avant ça, là, je Ah pense. ouais? Ouais. Ben, je suis pas Là, j'ai trop pas- j'ai- bon en les mathématiques, là, C'est ou ça, ben, on dans n'est le pas- timeline, là, mais On n'a à pas peu besoin, près, là. Ouais. On n'a pas besoin de mathématiques, là. Non. C'est pas l'heure. C'est Non. pas l'heure des mathématiques. Non, hein? Non. Fait que, ouais, 14-15 ans, puis Ouais. là, t'étais... Puis là, comme je te dis, j'étais T'as boss essayé. boy. Puis là, mais c'est pas ça, c'est ma marraine a travaillé là, dans ce club-là. Moi, j'étais boss boy dans le restaurant. Alors, quand je voyais le DJ, ça m'impressionnait. Là, j'ai commencé à acheter des disques. Puis là, je commençais à triper sur cette musique-là. Puis là, ma marraine aussi, elle travaillait dans un autre club, elle était barmaid. Puis là, son fils était DJ. OK. Mais à un moment donné, son fils était malade. Puis elle a dit, Michel, je sais que tu as des disques, blablabla, puis tu connais la musique un peu. Tu voudrais-tu remplacer Serge? Serge, qui était le nom de son fils. Et là, des disques, Et c'était puis- cher dans ce temps-là, en plus. C'était ben quelle non, sorte de c'était musique? Pas si cher, là. C'était pas si cher, là. On a des 45 tours, c'était 1 piastre, là. Ah ouais? Ouais. Le vinyle, c'était à 3 piastres. Les 12... Non, il n'y avait même pas de 12 pouces encore là, dans ces années-là. C'était les albums ou les 45 tours. Là. OK. Non, c'est pas si cher que ça. Non. Mais, J'aurais cru Ouais. qu'il fallait que tu économises pas mal, là, tu sais. non, c'est pas si pire que ça. Ah, j'avoue, tu restais chez papa et maman. Ouais, là. ouais. Puis je travaillais. T'es correct? Oui, Ouais, exact, alors. exact. Ouais. Puis c'était quel genre de musique? Alors, c'est le disco, au début du disco. Là. On parle, ça sonnait beaucoup plus Philadelphia Sound dans ces années-là là, OK. que disco. Mais ça a commencé comme ça. Alors, j'ai commencé à jouer, à remplacer mon cousin qui s'appelait Serge au club Le Beau Vin à Montréal-Nord. Il rentrait 50 personnes, là. Pas venir fou, là. C'était pas. Mais C'est parfait pour ça m'a commencer, donné ouais. la piqûre. Oui. Et puis, ça a fait que c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à la base, là, après ça. Ben, là. The monde est tangerine.